Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors, une guidance sous les influences de la nouvelle lune, une nouvelle lune en scorpion demain, d'accord? Mais moi, j'en ressens beaucoup les effets. Donc, j'ai envie, voilà, j'ai envie de travailler autour de ces énergies, autour de ces influences-là. Donc, je vais utiliser le petit oracle de la magie de la lune et l'oracle de la lunologie. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Allez, on va demander les messages. Alors, ça reste de l'intemporel, on est d'accord. Cependant, sous ces énergies-là très puissantes, avec le signe du Scorpion, hein, qui est un signe mystique, qui est un signe d'introspection, où on fait remonter sa part d'obscurité, où on est sur des remises en question, des compréhensions profondes. Voilà. Sous ces énergies-là, qu'est-ce que vous devez comprendre? Alors là, j'entends comprendre. Ok. Ah, ce que vous devez comprendre, c'est la notion d'acceptation. On vous dit, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances, plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. L'acceptation, les amis. Suivre le courant. Ok, je n'en prends qu'une. Suivre le courant avec l'acceptation. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Accepter, abandonner les résistances. 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, quel que soit le domaine qui vous fait écho, parce qu'évidemment, les amis, je ne vous le dirai jamais assez, il faut adapter à ce que vous vivez. D'accord? Vous êtes libre de vos interprétations, de vos croyances. Là, en l'occurrence, on vous dit que vous êtes dans une période d'élévation, là. Il ne sert à rien de résister, il vous faut suivre le courant pour évoluer en conscience, évoluer avec justesse. Dans un domaine qui vous permet de libérer des choses, qui vous permet d'accomplir quelque chose, qui vous permet d'accéder à votre bonheur. Ok. Allez, la lunologie. La lunologie et après, du coup, je prendrai les horoscopes magnétiques d'Isa, justement la collection Les Atlantes, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on verra ce que cet oracle nous dit. Allez, quels sont les messages sous ces influences de nouvelle lune en Scorpion? Ce que vous devez entendre. Alors, ce que j'entends là, c'est que en même temps, ça peut s'adresser à des scorpions ou ascendants scorpions. Vous verrez. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. D'accord? Rien n'est encore gravé dans le monde, dans le marbre. Alors peut-être qu'il y a une connotation aussi mondiale. Ok. Donc prenez-le individuellement, mais peut-être prenez-le aussi mondialement. Les dés ne sont pas jetés encore. Il y a des choses qui, j'entends, qu'on ne sait pas. Il y a la possibilité d'obtenir un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire de contenter tout le monde dans une situation. On va voir. Tu trouves un terrain d'entente? Il y a la fin d'un cycle difficile là qui approche, les amis. Alors, c'est la fin d'un cycle difficile, mais néanmoins, il y a beaucoup d'émotions, des émotions qui montent en flèche. Je sens de la rapidité. On vous dit de faire confiance, de vous abandonner au divin, de faire confiance à l'univers. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Et justement, la première carte, c'était vous êtes dans une période d'élévation, abandonnez toute résistance.
plongez dans cette nouvelle ère. Plongez, suivez le courant par rapport à ce qui vous est destiné. Vous attendez, vous avez peut-être encore besoin de réponses, mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord? Avec une pleine lune là en Gémeaux, on commence à fermer les yeux sur un passé pour regarder vers l'avenir là. On est potentiellement encore en dualité intérieure, c'est pour ça qu'on vous encourage à abandonner la résistance. Parce que la prospérité vous attend, les amis. Il y a quelque chose de très très beau qui vient vers vous. Allez, je change d'oracle. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Ça va tellement de pair avec la créativité, ça, pour le coup. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire, les amis. D'accord? Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Et je vous ai dit, les émotions montent en flèche. C'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, sous-entendant que c'est encore là, ça chahute. Ça vous demande de vous abandonner au divin, de ne pas résister, de suivre le courant, d'accepter aussi, j'entends. Euh, vous êtes en quête de réponses, mais ces réponses vont arriver tout naturellement pour moi. Il ne faut pas baisser les bras, il faut être dans la joie en fait, dans l'acceptation, dans la légèreté. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration, de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Donc là, on a quelqu'un qui aujourd'hui doit travailler, ou tout au moins autour de cette nouvelle lune, qui doit travailler sur ses émotions qui perturbent. On a quelque chose qui chahute à l'intérieur, mais quelque chose qui n'est pas insurmontable là. D'accord? Apprenez à respirer profondément, vous voyez. Prenez conscience de votre respiration. Quand vous êtes stressé, énervé, respirez profondément. Alors, pratiquez, j'allais dire, une respiration abdominale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on respire dans le ventre, mais on va pousser l'air le plus bas possible dans les poumons et notamment pousser le diaphragme. On appelle ça, c'est la respiration du chanteur en fait, hein. Et donc, inspirez, gonflez le ventre. Imaginez qu'on gonfle un ballon et en expirant, on va rentrer le ventre et voilà, c'est une respiration qui va aider à calmer, apaiser. Et le fait de se centrer sur la respiration, on est pleinement dans l'instant, dans le moment présent. Donc, voilà, on travaille aussi sur toutes ces pensées, on les laisse passer, mais on se refixe sur la respiration. On est sur ça. Ok, allez, l'oracle du quantique, c'est celui-ci qui m'appelle. On est dans quelque chose qui se joue dans l'invisible, j'entends. Ah oui, je reçois en même temps, hein, les amis. Les réponses que vous attendez, là, on vous dit de faire confiance à l'univers, de vous abandonner au divin, parce que clairement, ce sont des réponses qui vont se poser à l'intérieur de vous, comme des évidences. Alors, on a quand même l'énergie du taureau à côté, donc quelque chose de matériel. Euh, comment dirais-je? J'entends. Les paroles s'envolent, les écrits restent. On a quelque chose de concret qui se pose. C'est pas des paroles en l'air, j'entends. Mais presque, j'ai envie de dire, il n'y aurait pas besoin de ça. Bon, prenez un, je vous transmets comme ça. Ok. Voilà. Allez. En tout cas, là, c'est un tirage très aérien. Je me sens presque en lévitation. Je m'entends hein, quand je dis ça, hein. Il y a cette atmosphère-là. Je prendrai les portes de l'âme après. Ok. Hop là. D'accord. On a l'homme aimant, une tendre énergie masculine. Donc vous, si vous êtes un homme ou
Alors, peu importe le genre, hein, les amis, vous resituez la personne en face de vous qui a une polarité plutôt yang, plutôt masculine, d'accord? Donc, ou l'homme en face de vous, la polarité yang si vous êtes une femme. Donc là, visiblement, il y a un homme avec un bouquet de fleurs, donc, hop là. Ah, bon, on est sur du sentimental, là, dis donc. On a un homme aimant, une tendre énergie masculine et on a l'amour vrai. Donc, je peux pas. Il y a quelque chose, euh, une source de lien authentique entre vous et un homme, visiblement. Ou tout au moins un homme qui se présente avec un bouquet de fleurs là pour vous offrir un cadeau, qu'il soit matériel, j'allais dire concret, ou immatériel, hein, la notion de cadeau. Et peut-être que le cadeau, en fait, ce sont des liens authentiques, ce sont de la sincérité, de la vérité, il y a cet effet miroir, vous voyez. On se voit dans l'autre, on voit sa partie, on se voit soi dans l'autre. C'est-à-dire que on se reconnaît en l'autre. On touche du doigt quelque chose. Il y a la notion de fleur là qui sur les deux castes, la notion de beauté, on va voir. Pour moi, c'est jeune, c'est encore, on va voir. J'ai j'ai tellement d'infos qui arrivent là d'un coup que je suis obligée de stopper, de canaliser là. Euh, oui, alors là, mais c'est peut-être ça, les émotions qui montent en flèche là. Alors, je vous dis souvent, je les lis, enfin je les lis, je les interprète, je reçois les messages. Quand je les tire au fur et à mesure, je les interprète en lien les unes avec les autres. Elles sont posées horizontalement. Et ensuite, dans la verticale, lorsque je pose sur les autres lames, cartes, j'ai des messages. Là, vous voyez, on a la fin d'un cycle difficile qui approche et il y a l'homme aimant. Donc potentiellement, peut-être l'intervention de quelqu'un dans votre vie. Les émotions montent en flèche et on a l'amour vrai. Donc ce sont des émotions plutôt positives, j'allais dire. On vous dit de vous abandonner au divin parce que potentiellement, là, il y a trop d'éléments, il y a une énergie un peu dispersée. Vous voyez, on a une femme à qui il manque une pièce du puzzle au niveau du cœur. On a peut-être une femme qui a vécu des choses difficiles, douloureuses, ou qui est en quête de réponses, qui est en quête d'éléments euh, pour, euh, pour ressentir cette sorte de complétude. D'accord? On a quelqu'un qui est peut-être submergé par les émotions par rapport à ce qui se présente à elle. Pour moi, c'est une femme par rapport à un homme qui arrive dans sa vie là. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On a le statu quo, restez le même. Euh, pour moi, il y a le fait de rester fidèle à soi-même. Et je vous ai dit, on voit dans le miroir, on voit son propre reflet en l'autre. Et peut-être on se rend compte, pardon, euh, qu'on peut rester le même. Euh, on va voir, on va couvrir. Il y a aussi cette traversée là, un peu ce village fantôme, cette traversée pour aller vers la mer, vers le soleil, hein. On traverse le pavé. La voie est en train de s'ouvrir entre ces petits immeubles là. On va voir. Alors oui, hmm, on prend le dessus sur les idées noires parce que sur la prospérité vous attend avec cette nouvelle lune en taureau. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas encore. On a les idées noires, on a la conscience, on a les ombres du mental. On a quelqu'un là qui... On, on travaille sur sa propre, j'entends, complexité, sur ses casse-têtes intérieures.
On travaille à sortir d'un labyrinthe, en fait, ces peurs, le labyrinthe du mental. Mais pour ça, visiblement, on a besoin de récupérer cette pièce de puzzle que l'on doit euh, poser sur son cœur. On a besoin de rester le même, on a besoin d'être fidèle à soi. On se voile plus la face là, j'ai l'impression. Et voyez, on vous demande de prendre conscience de votre plexus solaire, de vos émotions qui vous perturbent. On vous invite à respirer pour calmer, pour canaliser. Parce qu'on est dans cette phase-là. Il y a quelque chose pour moi, il y a une polarité masculine qui arrive là, un côté yang. C'est le domaine amoureux, sans aucun doute. J'aurais pu l'interpréter polarité yang, action, etc. Mais on a l'amour vrai à côté, donc j'ai aucun doute que dans la vie d'une femme, c'est un homme qui arrive ou une polarité masculine. Vous avez une immense protection là. On a les anges des 4 points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michel, Gabriel. Donc, on a les archanges là. Un instant, je le ferme. On a les archanges, on a la grande protection, on a l'esprit. Les points cardinaux, j'entends, on a la direction aussi. Et cette carte tombe sur la fin d'un cycle difficile, sur l'homme aimant. Donc il y a quelque chose peut-être avec cet homme d'extrêmement spirituel qui amène à l'ascension visiblement. On va voir. Euh, hmm. On a la notion de cycle avec la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Euh, on a quelqu'un là qui se sent... on a peut-être une féminine qui est fatiguée là, vous voyez, parce que ça tombe là sur les émotions montent en flèche, l'amour vrai. Donc c'est une femme qui regarde dans le miroir. Et là, on a les émotions. On a peut-être une féminine là qui est fatiguée. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses peut-être. On va voir, on va continuer. Mais voyez, sur abandonnez-vous au divin par rapport aux énergies dispersées, trop d'éléments et notamment cette diminution, cette fatigue. On a la paix, on a l'équilibre. On a peut-être quelqu'un qui décide de prendre un peu de recul là pour regarder les choses avec plus de hauteur, plus de... J'entends poésie. On est dans les nuages là. On a quelqu'un potentiellement qui s'autorise là. On a quelqu'un peut-être qui décide aussi de cultiver son jardin intérieur, j'entends. Ah. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On vous dit de rester le même, c'est-à-dire de rester droit dans vos bottes, dans votre positionnement. Par rapport à la notion de perte ou de séparation, on va voir. Et on a les bienfaits de la conscience divine, le vaste univers, hein, là, sur, sur la prospérité, les idées noires. On a de grosses, grosses, grosses prises de conscience, là. Un instant, hein, où on a... hmm, où on a un couple où il y a de l'amour, mais on a une féminine, enfin on a un homme amoureux, mais on a une féminine qui n'est pas pleinement comblée au niveau du cœur. Qui est en grosse remise en question, qui se sent enfermé dans un labyrinthe là. Il y a une grande protection pour amener cette féminine à peut-être à la séparation par rapport à ce masculin. Euh, hmm.
pour accéder à plus de paix, pour accéder à une certaine complétude, pour suivre son chemin, la conscience divine. Ça demande de prendre des risques, ça demande du courage. Et, et si. Oh, pâle. J'avais pas vu qu'elle était là. Ça demande du courage à cette féminine pour se libérer, se défaire des attachements. On a potentiellement des attachements, des... Je pense que c'est plutôt ça. Il y a des intentions contradictoires. Vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de se libérer, mais qui en même temps sait pas trop. Vous voyez, il y a potentiellement là des enfants aussi. Euh, la notion peut-être de sacrifice. Envie de penser à soi, mais aussi, voilà. Donc beaucoup de choses qui se jouent à l'intérieur. Une féminine qui a énormément d'intuition, qui a la capacité de manifester dans la matière, avec la boule de cristal là. Pour moi, une féminine qui s'inquiète, mais qui n'a pas de raison vraiment de s'inquiéter. Hmm. Il y a le partenariat des âmes sœurs, on a l'union, hein. On va voir, hein. Pour ça, pour cette union, le partenariat des âmes sœurs, alors on va voir. Est-ce que c'est la personne avec qui on est ou quelqu'un d'autre? On vous demande de lever les masques. Derrière un masque, on doit choisir de s'accepter. On doit ouvrir les bras pour moi à l'optimisme, à un avenir radieux. On est guidé vers quelque chose, on a le guide de l'enseignant, d'accord? On est guidé pour apprendre quelque chose. Est-ce que ça veut dire que c'est un enseignement, que la situation là que vous vivez est un enseignement pour vous libérer? Est-ce que c'est une libération dans la matière concrète, donc séparation, ou est-ce que c'est le chemin qui amène psychologiquement, émotionnellement à se libérer? Oui, à retrouver son pouvoir, vous voyez, à se libérer de ses chaînes, ne pas être victime d'une situation. Alors, on a retrouvé son pouvoir et là, on a le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Récupérer son pouvoir, hein. Ok, je vais passer sur un oracle sentimental parce que c'est le thème, visiblement, mais je n'arrive pas à situer si c'est... Vous voyez, ça peut être concret, ça peut être avoir le courage de se libérer de ses chaînes, par exemple se libérer de quelqu'un, se séparer, ou ça peut être avoir le courage de se libérer du déni, des masques, sortir de son labyrinthe pour une union. Ça, voilà, pour retrouver une union harmonieuse, ou ça peut être tout simplement se séparer et rencontrer quelqu'un d'autre, là, s'autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc c'est assez, ça reste encore un peu flou. Je vais utiliser les anges de l'amour, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? C'est se libérer de son partenaire actuel pour une nouvelle rencontre où il y a beaucoup d'émotions, etc. Ou est-ce que c'est avoir des prises de conscience par rapport à un cheminement, un déni et être vraiment sur des remises en question là? Pour après retrouver quelque chose au sein du couple, se libérer et avancer en étant, j'allais dire, maître
dans la relation, de sa posture, de ses décisions, de ses avancements. On a une conversation cœur à cœur là. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments. Ah, et on a la séparation. Ok. Bon, je pense que là, il y a des discussions pour se séparer. D'accord? Discussion cœur à cœur par rapport à la séparation. Ok. Donc ça répond à la question. Donc visiblement, on va voir. Ah, mais on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Complément d'information. Alors, est-ce que ça veut... Alors, il y a une discussion en cœur à cœur peut-être pour vous séparer avec quelqu'un. Là, il y a peut-être l'amour véritable qui arrive, mais dans votre vie amoureuse, il y a une influence religieuse ou voie spirituelle. Donc, c'est une rencontre spirituelle, visiblement, où il y a quelque chose en lien avec la spiritualité, avec la religion. Avec cette personne, il faut apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, ça demande un temps. Euh, Plus vous allez vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets, plus vous renforcerez vos liens. Hop là. On a le flirt, on vous dit d'offrir votre énergie de légèreté, c'est-à-dire de vivre les choses avec légèreté, parce que ce qui est en jeu là, mais potentiellement parce que dans la précédente relation, il y avait cette notion de dépendance là, c'est d'apprendre à vous aimer vous d'abord, à vous respecter. Respectez-vous. Plus vous allez vous respecter, plus vous serez attirant, attirante. Et en même temps, ça vous demande de faire un effort parce qu'on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En même temps, peut-être que là, on est face à quelqu'un là qui potentiellement se sépare, mais qui a besoin de temps en fait pour se respecter, pour euh, pour avancer tranquillement, pour prendre les choses avec légèreté. Et ça demande de respecter des étapes. Parce qu'il y a une forte attraction là. Il y a de la chimie, il y a une forte attraction entre deux personnes. Mais autour de ça, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autour de ça, il y a des problèmes familiaux, il y a peut-être des enfants à régler. C'est pour ça que peut-être cette personne ne veut pas brûler des étapes. Mais on vous dit de faire confiance et d'avoir foi et d'exprimer votre amour. On vous dit de vous lancer et faites le premier pas. Si cette personne-là est dans cette posture-là de ne pas vouloir blesser ou parce que peut-être il y a des enfants au milieu, parce qu'il y a des choses à régler, on vous dit de faire confiance, de faire les efforts et surtout d'exprimer, de faire le pas, de vous lancer et d'exprimer vos sentiments. Parce que potentiellement, c'est ce que cette personne aura besoin là dans cette période-là qui arrive très bientôt. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ça arrive, c'est là. C'est un nouvel amour. Ok, c'est sûr, la question était, c'est quelqu'un qui vient d'éveiller quelque chose chez vous, des sentiments chez vous. D'accord. Alors, la situation comporte un mariage, on va voir. Il y a la notion de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Alors, soit cette situation comporte un mariage, peut-être de l'autre côté, soit moi ce que je vois très fort parce que il y a quand même le facteur religieux et spirituel, il y a beaucoup de choses qui me donnent ces indications-là. Euh, c'est quelqu'un que vous retrouvez. euh, mais sous une autre forme en cette vie. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir la foi, des pensées positives. Vous voyez, il y a des offrandes là. Jeudi conclusion. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, c'est là, si c'est pas encore arrivé, ça arrive.
Ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, de ne pas brûler des étapes parce qu'il y a des choses à régler de l'autre côté. Mais pour moi, les choses, c'est écrit. Euh, on a le vaste univers, la conscience divine, on a la synchronisation divine, on a abandonnez-vous au divin. Euh, c'est le chemin, c'est l'enseignement. On a quelqu'un qui sort d'une prison mentale aussi, d'attachement, de difficulté peut-être à se positionner parce que c'est une personne qui a des choses à régler, qui n'est pas seule, qui a des responsabilités visiblement. Mais bon, je ne vois pas d'entrave à un dénouement heureux, j'allais dire. Voilà. Je vais prendre une dernière carte. Ah, une carte de quel oracle? Je dis dernière, mais bon, il y a le langage de la lumière qui me vient. Ben, on va voir. Allez, on va voir. Allez, conclusion par rapport à ce tirage. J'entends, il y a des ajustements, il y a des étapes. Ah, il y avait les portes de l'âme, pardon, qui m'appelaient aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que cet oracle-là, je vais le prendre euh, pour la dernière carte qu'on découvrira ensuite. Conclusion de ce tirage. Elle est là. Et je prends les portes de l'âme parce que tout à l'heure j'entendais, enfin, vous voyez, j'ai plein d'oracles et quand je pose mon regard avec insistance et que j'arrive pas à le détourner, c'est qu'il y a quelque chose à entendre par rapport à tel ou tel oracle. C'est pour ça que c'est pour moi difficile de préparer à l'avance, de choisir à l'avance. Si tant est que je démarre avec un oracle comme ça, c'est parce que je reçois l'info juste avant, mais en général, ça se passe au fur et à mesure. On nous parle d'emprise émotionnelle, d'accord? On vous dit de canaliser cette emprise émotionnelle. Vous êtes dans cette emprise émotionnelle et vous avez l'ange gardien, donc vous êtes protégé là, on vous protège. Vous êtes enveloppé d'amour et de sécurité, donc on a quelqu'un qui a besoin, j'entends, je ressens, de se sentir en sécurité. On a quelqu'un qui se sent peut-être en insécurité. Donc, on a le coach, euh, mais on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui réapprend à danser, à guider, à mener la danse dans sa vie. On a à nouveau, vous voyez, je la retire, l'emprise émotionnelle. On a quelqu'un qui reprend le pouvoir sur ses émotions, qui avant pouvait se laisser un peu déborder par ses émotions, mais qui là gère le truc d'une main de maître, j'entends. Il y a le contrôle, d'accord? Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que j'allais dire, cette personne-là, aujourd'hui, il y a du contrôle pour ne pas se laisser submerger. Il va falloir peut-être lâcher un peu prise là. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Bon, j'y vois aussi la correspondance avec tout le jeu. C'est peut-être cette connexion à l'autre aussi qui réouvre une porte vers soi et vice-versa. Il y a l'unification. Ça me fait penser aux flammes jumelles. On vous dit de lâcher prise. Donc, je vous ai dit, il y a le contrôle, il vous faut lâcher prise. On vous dit de lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Il y a besoin d'abandonner quelque chose. Pour gagner en quoi? C'est un truc de dingue. Pour gagner en autonomie, on a besoin de se libérer. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. On a besoin de se libérer. Pour moi, voilà. C'est un truc de fou. On a besoin de se donner la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. On a besoin de se donner la permission de se libérer de quelque chose.
Il y a la notion de générosité, mais c'est aussi, voyez, se donner la permission pour accéder à sa libération. C'est aussi être généreux avec soi et être dans cet esprit-là de générosité et de sagesse. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. On ne doit pas lutter, les amis. On doit accepter ce qui se présente. On doit accepter ce qui est fini. Ce qui arrive, arrive. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ok? On vous dit à nouveau, elle est tombée tout à l'heure, la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Il y a quelque chose là, il y a une rencontre où il y a beaucoup d'échanges, mais on doit échanger avec le cœur, on doit lâcher le mental, on doit lâcher le contrôle, on doit justement juste être. Ça demande tout de même de la persévérance, parce que je vous ai dit, c'est pas clac comme ça, tout est fluide, tout est léger, parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui demande à régler. D'accord? Mais on vous dit de trouver le courage, de vivre vos choix, d'être soi-même. On a peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir le courage d'être lui ou elle-même. Alors pour moi, plutôt une féminine. On est dans une situation de projection là et j'en ai parlé tout à l'heure, hein. On vous dit que chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Il y a la projection à l'autre, ce que nous renvoie la situation dans laquelle on est, ce que renvoient les situations par rapport aux autres, aux nouvelles personnes que l'on rencontre. Il y a tout un tas de... on est sur ce chemin initiatique d'apprentissage de soi, de compréhension de ses émotions, de compréhension du chemin, du parcours. Euh, ah, j'entends de ces dettes aussi. Ces dettes karmiques. Ok. Vous verrez comment ça résonne. On a quelqu'un là qui a besoin, on a la solitude bienheureuse, qui a besoin de faire silence à l'intérieur pour devenir plus lucide, plus inspiré, plus joyeux. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de faire le point en silence, une retraite, un éloignement, qui a besoin de prendre du temps pour se retrouver dans la joie, pour se reconnecter à son âme. On a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à, à l'émerveillement de son âme. Euh, Pourquoi? Parce que là, cette personne-là est en train de prendre conscience de tout ce qui la pousse à échouer et pour libérer ce sabotage. On a quelqu'un là qui est dans l'auto-sabotage ou qui est dans une situation de sabotage qui l'empêche de se reconnecter à sa joie là. Mais justement, avec toutes ces prises de conscience-là, on vous dit de faire confiance au mental positif, le fait de pouvoir créer le positivisme, les amis, et se reconnecter avec le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. J'arrête avec cet oracle. Ah, et nous avons, je crois qu'elle est, ah ben oui, elle est déjà sortie celle-ci. Alors c'est un oracle que j'ai pas depuis bien longtemps. Mais il me semble que je l'ai déjà tiré. On a le bien-être, la carte 24. Vous voyez, on brandit cette épée au-dessus de sa tête, là, avec ce cœur, l'amour de soi, le bien-être. On accède, et on a encore en dos de deck l'ange gardien, donc une grande protection. Pour moi, quelque chose qui est orchestré par le divin. C'est un chemin initiatique, là. Vous êtes sur le chemin de l'enseignement de votre âme. C'est un choix. Alors, j'entends, c'est un choix que votre âme a fait pour, euh, pour voir quelle décision vous allez prendre. Euh, Est-ce que vous allez décider de continuer à vous saboter ou est-ce que vous allez décider d'apprendre à vous aimer et vous respecter? Donc, voyons voir. Voilà, cette magnifique carte du bien-être, la carte 24, en conclusion de ce tirage. Alors, on a aussi dans cette carte la notion de corps, hein, de corporalité, de matière en fait. Là, on est avec le bien-être. On a eu beaucoup cet aspect très spirituel, très méditatif, enfin ce besoin de travailler sur ses pensées positives, ce besoin
de faire silence en soi, de calmer ses émotions, etc. Mais pour moi, en association avec cette carte, c'est que ça en passe par le corps, ça en passe aussi par l'énergie. Ok. On vous dit que vous entrez dans une période où votre corps, justement, se fortifiera, que si vous avez été malade, vous êtes en bonne voie de guérison, vous voyez. Peut-être que vous avez eu une période avec des difficultés, des douleurs, des symptômes. Et là, je sens que j'entends votre corps relâche. Commencez à vous concentrer sur votre bien-être. Donc, commencez à penser vraiment à vous. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, que vous vous sentiez fatigué, j'ai vu cette féminine fatiguée, que vous vous sentiez fatigué, que vous symptomatisiez, que ce soit dans votre corps ou que ce soit dans votre tête, d'accord? On vous invite à renforcer votre organisme et à faire peut-être des activités telles que, bon, la méditation, mais le yoga, faire peut-être du sport, faire peut-être de la marche. euh, Vous verrez quelque chose qui de l'exercice en tout cas, de vous reconnecter à votre corps. Parce que on a quelqu'un là qui est très connecté, j'entends, qui est très perché. Mais en plus, j'ai commencé ce tirage en vous disant, j'ai une sensation de lévitation là. Voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui est dans d'autres sphères, mais qui a besoin de se ramener dans le corps là, et peut-être quelqu'un qui est ramené dans le corps par des douleurs, parce que c'est la seule manière dont le corps peut parler, peut se manifester pour dire oh, tu peux revenir un peu là, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc on vous dit, voilà, accordez-vous à votre corps par la méditation, demandez à améliorer. Alors c'est fou, hein, voilà, bon, bref. Du coup, je suis pas sûre de l'avoir tirée déjà, celle-ci. Je sais pas s'il y en a qui ressemblent, mais ça me parle pas en tout cas les messages. Bon, après j'oublie moi, hein, je vous l'ai déjà dit. Bref, on vous dit de chaque sensation, justement, douleur, nœud dans l'estomac, excitation ou amour est un message d'une partie de soi à une autre. Derrière cet homme, dans l'image, réside la fleur de vie. Elle est composée de cercles se chevauchant. Un instant. Oui, non, je crois que c'était pas la même carte. Euh, on vous dit que la nature de la vie est d'être en perpétuelle expansion. On vous dit de vous connecter à la sagesse de votre corps. Je vais vous faire la méditation, tiens. Ok. Allez, je vais vous inviter à... Alors, c'était pas la même carte, c'était un visuel similaire et c'est très intéressant. Je l'ai pas beaucoup utilisé, je crois que je l'ai utilisé deux, trois fois cet oracle. On vous demande de placer la main sur la carte, donc en vous connectant là au tirage. Moi, je me connecte à la carte et je me relie à vous pour que vous puissiez bénéficier de l'énergie de ce message. Donc vous posez la main sur le cœur avec l'intention d'avoir la main sur cette carte du bien-être. Respirez profondément. J'entends brandissez votre épée de lumière. Ok, soit. On est dans ça, dans cette énergie. Récupérez votre pouvoir. Réintégrez-vous. On est en train de réintégrer des parties de soi de manière tout à fait subtile. On ouvre des portes. Ah, j'ai plein de visions. Allez, on avance et là, il y a des portes. On ouvre des portes vers quelque chose de plus lumineux. On franchit une porte, on avance. On franchit une deuxième porte, on avance. Une troisième porte, on avance. Une quatrième porte, on avance. Ainsi de suite, on avance, on avance. On est sur ça. Voilà le visuel que j'en ai, les amis. Oh, c'est fort aujourd'hui. Demandez à la fleur de vie
incluse dans l'image, de guider votre inspiration vers de nouveaux modes de création avec votre corps et votre vie. Fermez les yeux. Ralentissez votre respiration et recentrez-vous. Ressentez votre être. Sentez l'énergie qui monte, qui vous habite, qui vous remplit. Et dans ma visualisation, je suis toujours en train de marcher droit devant et j'ouvre des portes vers plus de luminosité. À toute vitesse. C'est assez impressionnant, les amis, ce que je suis en train de voir là. Imaginez votre souffle plongeant votre conscience dans une connexion approfondie avec votre enveloppe physique. Ouvrez-y des sensations. Autorisez les pensées à flotter dans votre esprit. Remarquez tout ce qui se passe dans votre corps, les secousses, les démangeaisons, les douleurs, les sensations de chaleur ou de froideur. Soyez simplement à l'écoute, attentif, attentive. Soyez simplement dans l'observation de ce qui se passe, avec cette intention de calmer, d'apaiser, de réconforter. Quels sont les messages que vous recevez? Puis imaginez une lumière dorée se déversant à travers vous, par votre chakra coronal sur le sommet de votre tête, venant de très haut dans l'univers, une énergie positive, dynamique, guérisseuse, traversant tous vos chakras pour ressortir par votre chakra racine, ainsi que la plante de vos pieds, jusqu'au centre de la terre, afin de vous connecter avec ce qu'il y a de plus haut dans l'univers et vous ancrer à la terre-mère Gaïa dans votre incarnation, afin que vous puissiez vivre votre divinité, votre luminosité, votre toute-puissance, tout en étant ancré ici et maintenant dans votre corps physique, afin de réaliser votre mission divine. J'entends en gagnant de la vitesse. Et voyez, dans ma visualisation, je marchais vite et j'ouvrais des portes. Tout s'est accéléré, je me suis mise à courir. Et là, je me trouve de manière complètement incroyable. Arrivée, je suis debout sur la planète Terre, mais comme si on la voyait de loin, voyez, bleue, lumineuse. Je suis au bord, au sommet d'une planète qui est plus petite, beaucoup plus petite, comme si j'étais dessus, debout sur une sorte de ballon. Et je suis au milieu de l'univers, là, avec le soleil, les étoiles, la galaxie, les autres planètes. La dernière porte, elle est là.
Et cette terre s'intègre à mon corps. La dernière étape, elle était là pour gagner en force, en puissance, partout dans l'univers. Et tout se transforme en lumière, moi y compris, en milliards et milliards de paillettes, une lumière éblouissante où tout peut se créer maintenant. Je vais me ramener, insuffler cette sagesse dans votre vie, puis les amis à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Merci, merci, merci. Waouh! Ouf! Que vient-il de se passer, les amis? Euh, j'ai eu quelques expériences où je suis partie, mais je crois jamais réellement comme ça, devant vous, avec vous. Je viens de vous partager mon vécu. Alors, en connexion avec vous tous, évidemment. Donc, potentiellement, il y a des personnes là qui... Alors, il n'y a pas d'espace et de temps. Je suis connectée à vous avant même que vous regardiez la vidéo. En tout cas, je suis connectée aux âmes qui, qui autorisent, euh, qui font le choix de se connecter aussi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce qu'on est interconnecté par-delà l'espace et le temps. Vous avez déjà choisi de regarder, enfin choisi, je m'entends. Votre âme a déjà choisi de vivre cette expérience. Donc cette expérience, quelque part, on la vit ensemble. Ben là, il y a beaucoup d'énergie, hein. Il y a beaucoup d'âmes. Il y a l'ascension de quelque chose, vous voyez. Donc là, c'est une expérience à la fois intime et collective. Une guidance et enfin, quelque chose de très très fort. En tout cas, moi, je le prends comme quelque chose. J'ai vécu une expérience extraordinaire, hein. Tout ce que je vous ai décrit, je vous ai lu un petit peu le truc, mais en fait, je suis partie. Quand je vous ai dit, je marchais, j'ouvrais des portes et de plus en plus vite, et jusqu'à se mettre à courir et arriver au seuil sur cette sphère comme ça et être grande dessus et voir tout l'univers et intégrer la sphère. Et puis, paf! euh, cette immense lumière aveuglante, étincelante. C'est tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Voilà. Et ben super. Gratitude. Vous me direz ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, si vous l'avez vécu déjà. En tout cas, moi, ce fut une expérience extraordinaire. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, les amis. Je vous dis, je sais pas quand, hein, on est d'accord. Alors, il y a des abonnés qui m'ont demandé si je faisais les signes astrologiques. J'ai répondu spontanément, non, je fais pas parce que ça demande de la préparation et que je fais les choses spontanément, que j'aime pas prévoir. En fait, c'est pas moi qui décide. Sauf que ben,
Entre-temps, j'y ai un peu réfléchi et ça s'est posé de manière plus juste. Hem, je pense que je vous ferai ça peut-être une fois par an ou en vous faisant tous les signes peut-être sur une année. En tout cas, c'est ce qui m'est venu, donc peut-être que je prendrai le temps pour faire ce genre de choses, là, d'ici la fin de l'année, pour l'année 2023, mais c'est pas encore fait, hein, les amis. J'y réfléchis. En tous les cas, si ça vous intéresse, si vous êtes nombreux à me le demander, peut-être que ben j'irai plus dans cette voie-là. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.